Nous voudrons dire merci à notre Dieu, gloire soit rendue à Jésus-Christ, pour ses hauts faits et bienfaits dans nos vies. Bien-aimés, nous voulons partager la parole de Dieu pendant quelques minutes. Esther chapitre 7, verset 4 nous dit, Esther dit, moi et ma famille, nous sommes vendus. Qui parle? C'est la femme du roi, qui a des gardes du corps, qui a à manger et tout ce qu'il faut pour vivre. Mais malgré ça, Mardoché va la dire, ne t'en fais pas. Si tu ne t'élèves pour parler pour notre cause, tu vas aussi mourir comme nous. Parce que tu portes le sang des Juifs et nous sommes déjà vendus. Elle va prendre conscience, elle va s'élever en prière les 3 jours que tu connais. Malgré la loi, elle va décider d'aller en présence du roi pour trouver un gain de cause. Et c'est ce que c'est fait. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que toi tu es libre réellement ou bien tu es aussi, tu vis dans une famille vendue ou tu vis étant normal mais vendu quelque part. C'est-à-dire on peut vendre une partie ou on peut vendre la personne totalement. C'est-à-dire sacrifier la personne totalement ou bien sacrifier, vendre une partie de sa vie, c'est-à-dire en termes de mariage, de l'argent, de la santé. Tu peux te retrouver là, tu vis, mais bon, le mariage est déjà vendu. Si le mariage a déjà été vendu, c'est que tu auras des difficultés terribles dans ton mariage. Et si ta santé a déjà été vendue, tu vas vivre des difficultés énormes en termes de la santé. Et si, par exemple, tes ressources financières, l'argent, l'étoile, tout ce que tu connais, a déjà été vendu, alors tu auras des difficultés très, très, très sérieuses en termes de finances. Donc j'ai dit, quelqu'un peut être vendu totalement, on dit qu'on l'a sacrifié, tout comme quelqu'un peut être vendu à moitié, c'est-à-dire la partie vendue, toi tu ne peux pas bénéficier de cette partie-là. Alors comment le savoir que je suis vendu ou je vis dans une famille déjà vendue? À titre d'exemple, on avait une sœur qui jouait pendant son adolescence où ils étaient encore à l'école. Il y avait des matchs interscolaires et un sponsor ou une entreprise s'est porté garant de ramener les gagnants en Europe. Alors, les 45 premières minutes, au moment de la pause, c'est-à-dire les 15 minutes de la pause du mi-temps, un féticheur s'est approché de la sœur pour dire, bon, en tout cas, si tu veux bien me donner ta progéniture, moi, je vais faire de sorte que vous puissiez marquer des buts et puis vous irez en Europe. Et la sœur naïve qu'elle était, bon, elle a accepté, elle a dit, il n'y a pas de problème, tu peux prendre, moi, j'aimerais vraiment que nous puissions gagner ces matchs et aller en Europe. Et finalement, à la reprise, la sœur a marqué 2 buts. Et ils sont allés en Europe. Un mois après, elle a continué avec ses études normales. Et à 26 ans, elle a eu quand même la chance de se marier. Et pour faire cette fois-là 4 enfants avec son mari. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bon, la question est de savoir, les enfants là, appartiennent à la sœur ou au fétichère? C'est ça la grande question. Ce qui signifie que le frère s'est marié à une sœur qui a déjà vendu sa progéniture. Et ces enfants-là sont nés d'une maman qui a déjà vendu toute la famille. Vous voyez le problème? Maintenant, c'est la question maintenant qui se pose. Est-ce que toi, tu vis dans une famille libre ou déjà vendue? Est-ce que tu es réellement libre ou bien ton mari a déjà vendu? Ou alors tes finances vendues? Quand les finances sont déjà vendues, tu te retrouveras avec des difficultés énormes sur le plan financier. Quand le mariage est vendu, là, naturellement, tu auras des combats terribles autour du mariage. Et tout ce qui est vendu, toi, tu ne peux pas bénéficier normalement de ce qui a déjà été vendu. Raison pour laquelle je t'exhorte, mon frère, ma soeur, de venir à Jésus. Il a capacité de te racheter. Racheter, ça veut dire acheter de nouveau. Donc, ce qui a déjà été acheté par une autre personne, par les démons, par les esprits méchants, par les esprits humains, Jésus a capacité de racheter de nouveau.
viens à Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Que Dieu vous bénisse.